Bonjour et bienvenue à chacun. Wow, c'est chiche ça. Bienvenue à chacun de vous. Amen. En passant dans la salle d'à côté, j'ai vu qu'il y avait des Bibles. J'en ai récupéré 2. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de Bible dans cette salle? Si. Vous en avez? Ils ne sont pas timides. Voilà. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre personne? Vous ne pouvez pas repartir avec? Est-ce qu'il y aurait une autre personne? Il y en a au fond. Est-ce que vous pouvez récupérer quelques Bibles pour moi dans le casier? Dans le casier, il y en a. Si je peux avoir les mains de ceux qui n'en ont pas, comme ça on va vous donner une Bible. Il y a une personne ici. De ce côté-ci, tout le monde en a. Voilà. Super. On a été chercher. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Sentez-vous à l'aise. C'est un privilège pour moi d'être avec vous, de partager ces moments, de voir les enfants, les grands, tout le monde en train de chanter, en train de participer, d'apporter vraiment ce que Dieu a mis dans le cœur de chacun. Voilà. J'ai vraiment apprécié le fait que les enfants ont pu apporter énormément dans ce beau programme. Je ne sais pas si c'est pour la première fois que vous venez ou si vous avez l'habitude de notre communauté, mais nous avons vraiment le désir dans nos projets, dans notre programme, de toujours être au service des autres, de permettre à ce que chacun puisse être en mesure de faire connaissance, de rencontrer Dieu, en vue d'une restauration, en vue d'une implication, en vue de mieux le connaître, en vue d'un cheminement. Il est vrai que cela prend du temps, mais il arrive qu'il y ait des gens qui soient vraiment dans cette détermination, dans ce besoin de rencontrer vraiment quelque chose, de pouvoir exprimer un besoin. Eh bien, ces personnes, le Saint-Esprit fait le travail. Il suffit juste de disposer votre cœur. Il suffit juste de vous ouvrir à la parole de Dieu et vous pouvez lui faire confiance. Il se chargera du reste. Le message que nous allons partager a pour titre « Zachée et Jésus ». Rencontre extraordinaire. Zachée et Jésus, rencontre extraordinaire. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, comment ne pas te remercier pour ton amour, pour ta présence, ta préscience, Seigneur. Notre présence ici n'est pas quelque chose d'anodine. Tu as déjà préparé, tu permets à ce que, frères et sœurs et amis, que nous soyons ici en ce lieu. Nous voudrions te remercier et nous implorons ton assistance. Par l'aide du Saint-Esprit, utilise-nous comme le messager que tu as choisi. Parle dans nos cœurs, parle en nous et parle pour nous et aide-nous par la présence de ton Esprit Saint et de tes anges à pouvoir comprendre et entendre et agir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Comme au soir de la Coupe du Monde 98, il y en a qui n'étaient pas encore nés peut-être, c'était vraiment quelque chose, parce que toute la France était vraiment en joie. J'habitais à Paris, et pour aller à l'Arc de Triomphe, et tout, Porte-Maillot et tout ça, pour ceux qui connaissent un peu, c'était impossible à cheminer, à trouver son cheminement. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, plus jamais je me retrouverai dans des foules aussi intenses. Voilà, beaucoup de personnes sont parties pour voir ne serait-ce que l'équipe de France qui venait de gagner la Coupe du Monde. Eh bien, il était impossible de faire 2 pas de plus sans vraiment rentrer dans un humain. Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Les gens étaient assemblés au bord de la route, vous voyez, des 2 côtés de l'Arc de Triomphe, de haut jusqu'en bas, pour pouvoir vraiment faire connaissance, rencontrer et encourager De Sailly, rencontrer Zinedine Zidane, rencontrer Laurent Blanc et toute la liste en fait de ces joueurs qui pendant longtemps la France avait espéré mais n'avait jamais pu obtenir. Oui, bien sûr, du côté il fut un temps, je ne suis pas spécialiste en football mais j'ai bien fait mes recherches de celui qui était responsable récemment, Michel Platini. Ils ont failli, mais ça n'a pas marché. Vous voyez,
La France savait gagner des Coupes Davis avec Yannick Noah, savait gagner en natation, savait faire beaucoup de choses avec Soraya Bonali. Ah, mais n'a jamais su comment gagner une Coupe de France. Eh bien, ce jour-là, oui, du monde, ce jour-là, c'était vraiment l'inattendu. Eh bien, la France a bel et bien gagné. Les gens étaient assemblés. Mais il fut un temps, dans un passé lointain, beaucoup de personnes étaient amassées au bord d'une route. Et au bord de cette route, on n'attendait ni De Sailly, on n'attendait ni Zidane, on n'attendait ni vraiment les joueurs de foot, de baseball ou du Tour de France. On attendait une personne. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ arrivait. Les gens se sont levés très tôt pour pouvoir se rendre à ce lieu, espérant le voir passer. Car quand Jésus-Christ passe, l'ennemi trépasse. Quand Jésus-Christ arrive, l'espoir s'installe. Jéricho. Jéricho, un historien du nom de Flavius Joseph. Flavius nous dit que Jéricho était le pays où coulait le lait et le miel. Il a qualifié sur cette base de phrases bibliques Jéricho, région divine. Parce qu'à Jéricho, il se passait de temps en temps quelque chose. À Jéricho, Dieu transcende le temps. À Jéricho, des choses se passent. Jéricho, si vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent, c'est à Jéricho que Rahab, une prostituée, avait caché des espions et a pu négocier avec ces espions pour que sa famille et elle puissent avoir la vie sauve. C'est à Jéricho que Josué, le général en fait de l'armée, lors de la prise de Jéricho, a fait cette rencontre miraculeuse avec le chef de l'armée de l'Éternel, qui est Jésus-Christ. C'est à Jéricho, mes amis, cette ville historique, on s'apprêtait à le voir en personne, plusieurs centaines d'années après. Cette ville historique était vraiment le lieu où Jésus-Christ allait passer. Cette ville historique était le lieu où beaucoup de désespérés voulaient retrouver de l'espoir. C'est dans cette ville prospère que se trouverait le plus grand centre d'impôt. Vous allez me dire, pourquoi en fait faire mal avec ces choses-là? Oui, le plus grand centre d'impôt, à l'époque, se trouvait dans la ville de Jéricho. Cette ville prospère de Palestine, avec un dénommé Zachée. Zachée était leur chef. Luc 19, verset 2 nous dit, il y avait un homme appelé Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts, et à rajouter, cet homme était riche. On pourrait même dire très riche. Contrairement à nos agents de trésor public, en ce temps-là, le collecteur d'impôts était vu comme un traître et un voleur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pactisait avec les Romains, il pactisait avec l'étranger. Il pactisait non seulement avec l'étranger, mais il dépossédait le peuple pour enrichir l'étranger et il se faisait un pourcentage sur ce qu'il ramassait. Vous voyez, il y avait 4 impôts à l'époque. 4 impôts. Un impôt payé sur toute personne de 14 ans à 65 ans, qu'on pourrait appeler l'impôt pour le fait d'être en vie. Deuxième, une taxe d'habitation. Troisième, un impôt sur le revenu qu'on ne prenait pas à la source. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, peut-être. Et quatrième, un impôt pour l'utilisation des routes, des ports et du marché. Vous savez, un collecteur d'impôts pouvait aller jusqu'à taxer chaque roue d'un chariot et son attelage, pour vous montrer à quel point nous sommes des bienheureux, car le gouvernement a de la marge. Il y a beaucoup de voitures aujourd'hui, si on se mettait à taxer chaque nœud, je peux vous dire,
il pourrait combler le trou de déficit. La folie des grandeurs de Louis de Funès peut vous donner vraiment l'exemple, l'image. Quand Louis de Funès est assis en fait sur une balance d'un côté, il s'est alourdi de plomb et que toutes les personnes devaient venir et déposer l'or jusqu'à ce que vraiment qu'il était en équilibre. Après, il disait que c'était bon. Mais il avait pris la peine de mettre beaucoup de plomb dans ses vestes et beaucoup de choses pour l'alourdir. Vous voyez, en étant en relation avec un non-juif, Zachée était considéré comme impur. De ce fait, il ne pouvait pas avoir accès au temple. Il ne pouvait pas venir prier. Il ne pouvait pas venir chanter. Il ne pouvait pas venir pour trouver vraiment de l'espoir. Lui qui était si désespéré. Vous savez, s'il était si désespéré, c'est parce que personne ne voulait de lui. Vous imaginez quand il arrivait, ah, encore lui. Oh mon Dieu, oh, encore lui, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas fini de nous taxer. Vous voyez, à longueur de journée. Et d'autant plus que lui, il n'était pas tout à fait droit. Il faisait de la soustraction. Le soir, une fois que Zachée est rentré à la maison, son argent, son pouvoir, ses relations d'affaires mis de côté, Zachée était misérable. Car il lui manquait l'essentiel pour être heureux. Son argent ne pouvait pas lui payer d'amis, même si cet argent pouvait lui payer des cotisants. Il était détesté, malgré le fait qu'il ait été si puissant. Il pouvait se payer une maison, mais il ne pouvait pas se payer un foyer. Il pouvait contrôler son monde, mais il ne pouvait pas avoir un avenir dans le monde à venir. Alors qu'il a voulu tout faire pour y remédier, il ne pouvait pas trouver de solution. Un jour, il a entendu parler de Jésus. On lui dit qu'il y avait Jésus-Christ qui allait arriver dans la ville. Jésus, quand il arrive quelque part, il n'y a pas besoin de faire d'annonce d'affiche. Sa renommée précédait. Tout le monde savait que Jésus, quand il passait quelque part, les choses changeaient. Tout le monde savait que même l'ennemi tremblait. Les gens savaient que ce Jésus était vraiment l'homme qu'il fallait rencontrer. Un jour, il lui vend de cela. Jésus, celui qui transforme les vies. Jésus, l'avocat des causes perdues. Jésus, le libérateur, l'homme de toutes les situations difficiles. Celui qui calme les tempêtes, celui qui guérit les malades, celui qui cicatrise les blessures, celui qui ressuscite même les morts. Jésus, le cauchemar des démons. Il allait passer, il allait venir. S'il fallait vraiment trouver une solution à sa situation, c'était vraiment ce jour-là qu'il fallait. C'est cet homme qu'il fallait rencontrer. Alors quand on parle de rencontres extraordinaires, il faut imaginer vraiment être dans le besoin et que la seule solution soit entre les mains de cette personne. Ne pensant pas qu'on pourrait y arriver, car la foule nous empêcherait d'avancer. Mais voilà que Zachée décida, quoi qu'il arrive, d'avancer et de rencontrer Jésus. Cet homme était déterminé. En pleine crise existentielle, Zachée décida d'aller au-delà même de ce qu'il avait la capacité de faire pour rencontrer Jésus. Mais malheureusement, trois choses semblaient lui faire obstacle. Un blocage physique, je ne vous ai pas dit, Zachée était de petite taille, moins de 2,40 m. Deuxièmement, blocage relationnel. Besoin d'aide, mais la foule ne l'aimait pas et n'allait pas le laisser passer. Troisièmement, blocage spirituel. Vie de péché, manipulation, trafic d'influence même, pourrait-on dire. Il était déconnecté spirituellement. Trois éléments. Quel dilemme, n'est-ce pas? Il est si près du but, mais pourtant si éloigné. Si proche de la solution dont il a besoin, mais si loin de pouvoir l'obtenir. Que fit Zachée? Peut-être que vous, dans une situation similaire, vous y êtes. Peut-être que vous avez connu cette situation par le passé ou maintenant. Vous avez besoin d'une réponse. La réponse, elle est à un coup de fil. Un coup de fil pour le travail. Une rencontre pour une signature. Un mot du juge. Un mot du patron pour avoir l'augmentation.
un mot du bailleur pour que vraiment les intérêts puissent quand même ne pas galoper. Un mot pour que vous puissiez avoir un délai. Un mot pour que vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez puisse être vraiment inversée. Zachée avait besoin de cela. Un mot de Jésus. Vous voyez, avoir la solution sans pouvoir y accéder. Que faire dans de tels cas? On abandonne? Plusieurs abandonneraient. Plusieurs se seraient découragés. Plusieurs auraient pris vraiment la fuite. Mais pas Zachée. Le verset 4 nous dit que Zachée n'a pas abandonné. Alors qu'il s'est inquiété, pendant longtemps, il s'est dit, aujourd'hui, c'est le jour de ne plus m'inquiéter, ni du regard des uns, ni des moqueries des autres. Il a tout à fait raison en disant cela. Il a décidé de tout faire pour atteindre son objectif. Car quand il a fini de s'inquiéter, ce n'est pas l'inquiétude qui va lui donner la réponse. Mais en prenant son courage à deux mains, il a pu trouver une solution. La solution, une sortie par le haut et non pas par le bas. C'est là que Zachée décida de monter sur un sycomore. Zachée, pour pallier à son handicap, monta sur un sycomore, un grand arbre, ou pourrait-on dire un arbre géant. Le verset 5 dit, malgré la foule, Jésus en passant l'a vu. Vous pouvez voir la grosseur ou cet arbre gigantesque avec un petit homme perché. Mais Jésus, ce n'est pas parce que Zachée est monté qu'il l'a vu. Jésus avait vu Zachée bien avant d'arriver dans la ville. Et quand on lit le texte, on comprend que Jésus n'était pas passé dans la ville par hasard. Jésus était peut-être passé spécialement pour rencontrer Zachée. Des fois, nous sommes dans des situations difficiles, nous ne comprenons pas notre situation, nous nous disons que personne ne peut comprendre, que personne ne nous voit, mais vous pouvez être sûr que ce Dieu omniscient, qui voit tout, omnipotent, omniprésent, qui est partout et qui comprend tout, ce Dieu super puissant est capable de résoudre notre situation. Amen. Est capable, même s'il ne le résout pas en un instant, de déjà venir nous rejoindre dans notre situation pour pouvoir nous apaiser et nous aider à traverser cette situation. Beaucoup de fois, nous voulons d'un Jésus, nous voulons d'un Dieu papa gâteau, un Dieu supermarché, où nous prenons tout ce dont nous avons besoin. Et quand nous n'avons pas besoin, nous le mettons de côté. Eh bien, sachez que même quand on met Dieu de côté, lui, il ne nous met jamais de côté. Zachée avait compris cela. Même s'il ne pouvait pas mettre de mots sur sa situation, même s'il ne comprenait pas dans quel sens Jésus-Christ allait l'aider, mais il avait compris que s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider, il fallait qu'il le rencontre. Alors il a décidé de rencontrer Jésus. Vous voyez, alors qu'il était en train de cheminer, Dieu avait envoyé son fils cheminer pour le rencontrer. Lui le rejeter, lui le mépriser, lui le critiquer, lui le détester, lui, Zachée, le négliger. Je suis heureux de savoir que Jésus peut nous voir même quand les autres nous snobent, nous rejettent et nous ignorent. Vous savez, c'est comme ce fameux frère qui a été voir un autre en disant « Comment vas-tu ?» Mais à chaque fois qu'il disait à l'autre « Comment vas-tu ?» le frère lui expliquait toute sa situation. Et ça lui faisait perdre son temps parce que c'était juste vraiment pour être gentil qu'il disait. Il n'avait pas besoin d'entendre. Et un jour, il dit au frère « Comment vas-tu ?» Le frère lui dit « Ça va. » Après il dit « Bizarre, est-ce que tu es sûr que ça va ?» Et le frère lui dit « Est-ce que tu es sûr que tu veux que je te dise ?» Et c'est à ce moment-là, il dit « Non, non, ok, ça va, ça va. » Vous voyez souvent, quand on nous demande ça va, comme dans l'émission, comment ça va bien, mais ça ne va pas toujours bien. Et quand on voit l'état de ce monde, on sait que ça ne va pas toujours bien, n'est-ce pas? Même pour ceux qui paraissent aller bien, ne vont pas bien. Si vous cherchez, je ne veux pas en fait juger, mais si vous grattez quelque part, il y a une petite chose qui ne va pas chez vous, chez moi. Ce que je nous encourage, c'est de faire comme Zachée, de déposer ce que nous avons au pied de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Zachée n'a pas abandonné, et nous nous abandonnons tellement si vite. Le Seigneur a la capacité de compatir à nos souffrances, nos blessures et de pouvoir à nos besoins, même quand les autres ne se soucient de nous. Gloire à toi, Seigneur, tu n'es pas comme nous. Tu ne refuses jamais de rencontrer et d'écouter celui qui vient sincèrement à toi.
Il appelle Zachée par son nom. Ce nom, vous savez, mes amis, ironie, ce nom signifie celui qui est pur. Celui qui est pur. Zachée est né avec un nom, avec une destinée. Mais en cours de route, ce nom qui est pur s'est entaché. N'est-ce pas l'histoire de beaucoup? Quand on ne sait pas qui on est, quand on ne connaît pas notre valeur, les étiquettes que nous collent les autres nous collent à la peau comme une veste sur mesure, n'est-ce pas? Et ça a du mal à sortir. Tu as fait une bêtise une fois pour que toujours qu'on puisse te voir dans la bêtise. La bêtise devient une extension de toi. Et même quand tu changes, on te regarde toujours comme cet ancien. Pas comme cet ancien, mais comme toujours celui qui est en train de faire les mêmes bêtises. Combien de fois des anciens voleurs, des anciens assassins, des gens comme des chanteurs en fait dans le showbiz qu'on a poussé à arrêter des concerts parce qu'on le voit toujours qu'il n'est pas digne. Peut-être qu'il n'est pas digne. Vous comprenez? Je ne prends pas l'exemple pour pouvoir dire, mais il n'est peut-être pas digne. Et l'ont poussé à arrêter ses concerts alors qu'il est autour de 25 concerts, il lui en restait que 3 ou 4. Il a tenu, mais il a abandonné. Je ne sais pas ce qu'il chante. Peut-être qu'il devait arrêter bien avant de commencer, vous comprenez? Mais l'exemple que je veux prendre, c'est juste pour vous dire qu'il arrive parfois, en écoutant les autres, en regardant les autres vous regarder, vous pouvez ne plus avoir le courage de vous regarder vous-même. C'est une réalité dans le monde dans lequel nous vivons. Et vous savez, des fois, nous ne nous mettons pas dans la place de l'autre. Nous avons toujours des prétextes pour nous, mais quand il s'agit de l'autre, nous lui donnons toujours tort. Quand il s'agit de nous, ah non, tu sais là, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est la voiture, c'est la maison, c'est le travail, c'est tout le monde sauf nous. Et quand ces personnes se mettent à regarder les autres, mais comment tu as pu? C'est normal que tu puisses être de ce côté-ci et non du côté en fait là où tu es. Pourquoi tu n'as pas réussi? Si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Vous voyez? C'est très triste de voir vraiment que nous, êtres humains, nous n'avons pas beaucoup de sympathie, que dis-je, beaucoup d'empathie pour ceux qui nous entourent, en dehors de nous, n'est-ce pas? En Jésus, vous devez comprendre que vous pourrez redevenir une nouvelle et merveilleuse créature, son enfant chéri, son ami, la prunelle de ses yeux, car c'est toujours ce qu'il a toujours vu en nous, en toi et en moi. Jésus est spécialisé dans le rétablissement des identités perdues, des identités réelles. Avec Jésus, personne ne sera jamais trop bas pour qu'il ne puisse descendre le récupérer, trop haut pour qu'il puisse monter et le prendre dans ses bras, trop loin ou trop éloigné pour qu'il puisse passer le prendre et le ramener auprès de lui. Vous savez, s'il l'a fait pour Zachée, et s'il l'a fait pour tant d'autres, même aujourd'hui, il peut encore le faire aujourd'hui. Il est capable de le faire pour toi et pour moi qui m'écoutez. Pour vous qui m'écoutez ce matin, Zachée, c'est peut-être l'exemple type, mais nous sommes à un niveau, un Zachée, n'est-ce pas? À un niveau ou à un autre, il y a en nous un Zachée qui sommeille. Et ce Zachée, ce n'est pas le Zachée des mauvaises choses, c'est le Zachée, celui qui est pur. La pureté. Le Christ peut régénérer cette pureté et prendre ce qu'il y a de bon et donner de l'espoir et restructurer et remettre encore sur la trajectoire de la vie pour qu'on puisse avancer avec courage et être un élément utile et non nuisible, un élément utile à la gloire de Dieu. Jésus lui-même dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Imaginez la joie sur son visage, ce gars qui était chétif, pleurant toujours avec toute sa fortune, mais malade. Malade d'un cancer, même pas physique, mais d'un cancer psychologique, émotionnel et relationnel. Malade, cherchant une solution, prêt à tout donner pour pouvoir avoir des amis, prêt à tout donner pour être aimé, prêt à vraiment et tout. Dieu dit, Zachée, tu n'as pas besoin de tout faire cela, de te faire tout cela. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps pour faire cela. Tu n'as pas besoin de vendre tout ce que tu as pour faire cela. Tout ce dont tu as besoin, c'est de me regarder et de me regarder. De me regarder, te regarder. Et quand tu vas voir le regard que je te porte, tu vas comprendre que tu as de la valeur. Zachée, celui qui voudrait vraiment rencontrer Christ, devra trouver le courage
de prendre de la hauteur. Celui qui voudrait rencontrer Christ, cette rencontre extraordinaire, doit trouver la force de descendre au pied. Et aussi en troisième point, avoir la conviction pour espérer. Trois choses. Trois choses que vous pouvez noter, que vous pouvez dire avec moi. Prendre de la hauteur, le courage pour prendre de la hauteur, la force de descendre à ses pieds, la conviction pour espérer en lui. Je le redis encore parce que personne ne m'a aidé. Le courage pour prendre de la hauteur, la force de descendre à ses pieds, la conviction d'espérer en lui. Donnez-moi quelques minutes pour que je puisse vraiment décortiquer ces trois points. Prendre de la hauteur, vous savez c'est quoi mes amis? Prendre de la hauteur. De nos jours, il faut du courage pour prendre de la hauteur, pour pouvoir se positionner ou pour pouvoir se repositionner. Car quand on regarde ce monde ne fait que nous tirer vers le bas. Eh bien, par moment, au lieu de paniquer et d'être peureux, il faut prendre de la hauteur pour regarder. En fait, quand on prend de la hauteur pour regarder, on se dit, mais c'est un géant en fait qui n'a même pas de dents. C'est un géant, ce monde, qui n'a même pas de griffes. Il ne fait que faire du bruit pour me pousser à avoir peur. Mais en fait, si mes yeux sont fixés sur Jésus, ce géant qui est ce monde, malgré tout ce qui se passe, il ne peut pas me tirer vers le bas. Car j'ai déjà pris de la hauteur avec Jésus-Christ. Vous voyez, cette société a tellement d'exigences sans rien nous donner en retour. Tout nous encourage à nous centrer sur nous-mêmes, à vivre sans Dieu. Le constat n'est que dépravation, violence et même chaos. Avec tant de cacophonie dans cette génération, on ne sait plus où donner la tête. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. L'homme, en dépit des gadgets, en dépit de ses productions, de la technologie, reste un éternel insatisfait. J'ai vu des millionnaires, des milliardaires, en fait, c'est parce qu'ils sont insatisfaits, ils en veulent encore plus. Mais j'ai vu des chrétiens, des personnes qui sont ancrées, des croyants, qui ont fixé leurs yeux sur Jésus et ont trouvé l'apaisement, même dans des situations difficiles. Amen. Comprenez que Dieu ne prêche pas la résignation. Parce que beaucoup de personnes aussi veulent faire comprendre, parce que Jésus, je n'ai besoin de rien. Et bien sûr, on a besoin d'autre chose. Mais ces choses passent en second plan parce qu'on prend le temps de se concentrer sur Jésus avant d'aller à la recherche de ces choses-là. Et quand on a Jésus dans sa vie, on va à la recherche de ces choses avec parcimonie, avec équilibre. On ne détruit pas sa vie pour avoir de l'argent, pour avoir un travail, pour avoir de la richesse qui va s'étioler, qui va finir. Vous voyez, j'ai fait l'expérience. J'ai eu l'habitude de belles voitures. Pas ici. Mais mes amis, ces mêmes voitures, quand je les regarde en photo, parce que je me faisais prendre en train de rouler, en train de se... Je vois qu'aujourd'hui, ces voitures ne valent plus rien. 10, 15 ans après, ces mêmes voitures que je vois, oh mon Dieu, il me faut cette voiture, il me la faut, il me la faut. Eh bien, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et ce même Jésus que j'ai rencontré, quand je l'ai rencontré pour de bon, ce Jésus a toujours de la valeur et me positionne toujours. Depuis la fois où je l'ai rencontré pour de bon, parce que je l'ai rencontré avant, mais c'était juste vite fait. Mais je l'ai rencontré. Et depuis que je l'ai rencontré, tout est passé au second plan. Vous voyez, la sécurité humaine est en train de s'effondrer chaque jour comme un château de cartes. Avec aux États-Unis un Donald, de l'autre côté, vous voyez, je ne veux pas dire, hein, et ici, un bon président, vous comprendrez quand même, quand vous regardez le visage de nos responsables, qu'il y a la peur au ventre. Mais on doit nous vendre quelque chose, on doit nous montrer que tout va bien. Mais est-ce que tout va bien vraiment? Non, ça peut aller pendant quelques jours pour eux, mais ça ne va surtout pas pour nous, n'est-ce pas? Et même si au niveau social, mais au niveau personnel, est-ce que tout va bien? Peut-être qu'on va dire à tout le monde que tout va bien, mais est-ce que ça va vraiment? Réfléchissez un peu, vous allez voir. Le texte nous dit que Zachée désirait voir Jésus. Ce mot-là a le sens, avait la soif de Jésus. Donc, il avait soif de Dieu. Zachée a réalisé et a compris qu'il lui manquait une chose essentielle. Et pour l'obtenir, il allait falloir du courage. Alors, il a donc décidé de prendre de la hauteur pour mieux s'accaparer ou mieux prendre la chose.
Comme Zachée, le Seigneur nous appelle par notre nom ce matin. Richard, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Rahab, Jocelyne, Nadège, grand, petit, homme, femme, je désire dîner avec toi. Vous voyez, si vous écoutez avec le cœur, si vous écoutez bien, vous entendrez sa voix vous appeler. Vous êtes venus dans ce sycomore église pour voir Jésus. Et à travers tout ce qui s'est passé ce matin, Jésus y était. Peut-être la présence physique n'y était pas, mais le désir, la détermination, cette joie qu'il y a qui s'y dégage, eh bien, c'est grâce à son esprit qu'on arrive à dégager cela, sans demander notre reste, sans dire qu'est-ce qu'il y a pour moi à gagner là-dedans. Il n'y a que Jésus qui est en mesure de faire cela. Par ce message ce matin, il vous appelle par votre nom, et par ces chants, par les prières, par cette psaume, il est en train de dire, donne-moi ton cœur, donne-moi ta main, je veux souper avec toi. Pour voir Jésus, il faut non seulement prendre de la hauteur, comme j'ai dit, mais il faut aussi accepter de descendre pour le rejoindre. Parce que si on reste sur notre piédestal, on va regarder tout le monde très petit. Vous voyez, quand on est en hauteur. Mais si on descend, on se rend compte que ce qu'on est, ce n'est pas nous qui le sommes, mais c'est Jésus en nous qui nous fait être ce que nous sommes. C'est en train de devenir. Parce que si c'est seulement ce que nous sommes, nous resterons figés et nous n'allons pas grandir. Mais ce que nous sommes en train de devenir, c'est que chaque jour, avec Jésus, on grandit et on va plus loin. Il faut accepter de descendre, le rejoindre. Jésus appelle Zachée par son nom. Et au verset 6, on dit, Zachée est entré en lui-même et a répondu à l'appel du Seigneur. Quand on reste toujours sur nos piédestals, diplôme, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de Dieu, vous savez ce qui se passe? On y croit vraiment faire comme dur comme fer, qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais quand on met ce qu'on a en perspective par rapport à notre vie qui passe, parce que j'étais né avant-hier, et regardez où je suis aujourd'hui, avec des courbatures, des cheveux blancs. Je suis obligé de les camoufler. Je ne sais pas comment faire la boule à zéro comme certains. Vous voyez? Je les camoufle. Mais hier, j'étais beau et jeune, et j'étais vigoureux. J'ai compris finalement que cette vie passera. Et moi, je trépasserai. Mais si je veux rester, même après cette vie, il fallait que je mette ma confiance et mon espoir dans d'autres choses. Et il fallait que je descende sur mon piédestal pour regarder, pour mieux regarder Jésus. Ce que je vous ai dit, c'est d'avoir une relation avec Dieu, c'est ce qu'il nous demande. Pour lui, personne n'est trop bas, personne n'est trop haut, personne n'est trop riche, personne n'est trop pauvre, personne n'est trop qualifié, personne n'est trop peu diplômé, personne n'est trop jeune, trop pécheur, trop parfait ou imparfait pour qu'il ne s'intéresse à elle. Qu'on accepte d'établir un contact, quand on l'accepte, on est transformé et on est convaincu de ce qu'on est en train de dire. On est convaincu de la parole de Dieu quand on prend la parole de Dieu au mot. Quand on n'a plus d'espoir, mes amis, on prend la parole et on construit sur cette parole. Ne construisez pas sur les autres, car les autres eux-mêmes sont en train de passer et trépasser. Mais construisez sur la chose durable. Cette chose, c'est Jésus. Après cette rencontre inoubliable, extraordinaire, Zachée s'est dépouillé de lui-même et a abandonné tout ce qui, jusqu'ici, était en train de l'alourdir. Ce qu'il avait obtenu était si important que sa richesse n'avait même plus d'importance. Son ego démesuré ne valait plus. Ce qui avait de l'importance à ses yeux, c'est ce qu'il avait rencontré, ce qu'il avait toujours cherché. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour avoir l'apaisement. Il y a des gens qui ont été maltraités dans leur jeunesse. Il y a des gens qui sont convaincus que plus j'aurai de l'argent, plus j'aurai en fait du pouvoir, plus j'aurai vraiment, plus on va m'aimer. Et quand ces personnes atteignent ces choses-là et se sont rendues compte que ce n'est pas cela, voilà l'illusion. Et ces personnes sont cassées et brisées. Comme on raconta ce millionnaire, que la bourse qui a déjà des milliards, mais la bourse a flanché, a perdu 30% en fait de sa fortune.
eh bien, il s'est défenestré. Parce que pour lui, perdre tout cet argent, c'était perdre sa vie. Il y a des gens qui, au cours d'un moment de divorce, de mariage, perdent d'un enfant ou d'être cher, mettent fin à leur vie parce que ces personnes avaient tout concentré sur ce qu'il y avait de visible. Je vous encourage à toujours aimer le visible, mais à suraimer l'invisible, à suraimer celui qui vous a donné le visible. L'essentiel, souvent, nous le cherchons au mauvais endroit. Je vous ai dit, grandis dans l'église, avec un pédigré. Mais ce n'est que vers les années 2000 que je me suis rendu compte que l'argent ne pouvait pas me rendre plus beau, plus intelligent ou plus grand. Bon, là, plus grand, je me suis fait une raison. Je vais pas plus loin. Vous comprenez? Mais apaisé, j'ai dû tout donner pour pouvoir trouver l'apaisement. Et dès lors, mon travail de responsable à l'aéroport de Paris et tout ce que j'avais n'avait plus d'importance. Ces choses sont passées au second plan. Et c'est à ce moment-là que j'ai abandonné tout ce que j'avais pour pouvoir chercher vraiment ce qu'il y avait l'essentiel. Et me voilà aujourd'hui. Moi qui avais dit, parce que j'ai quand même toute une lignée de serviteurs de Dieu dans ma famille, des pasteurs et autres, en voyant la difficulté, la souffrance, pour peu d'argent, je disais, ah non, jamais moi, je ne vais pas faire tout ça comme étude pour pouvoir me retrouver vraiment. Ah non. Et puis après, on n'est pas respecté, et puis on n'est pas en vue, on est toujours en train de souffrir. Eh bien, vous voyez, me voici aujourd'hui. Je paierai pour faire ce que je suis en train de faire. Parce qu'on a de la joie quand on a besoin d'accompagner, d'aider, de renseigner. On a de la joie quand on est en train de s'investir dans la vie des autres. C'est une réalité. Celui qui l'a essayé ne peut plus jamais s'en passer. Et, pardonnez-moi le mot, c'est une bonne drogue. Il n'y a pas d'effet nuisible. On ne fait qu'être élevé quand on élève les autres. On ne fait que grandir quand on aide les autres à grandir. On ne fait que vivre quand on aide les autres à trouver la vraie vie, la vie, dans ce qui est essentiel, dans ce qui est droit, dans ce qui est juste, dans ce qui est bon. Et on aide les gens à espérer à une vie, à la vraie vie, après cette vie. Le dernier point pour finir, c'est que non seulement Zachée a accepté de prendre de la hauteur, Zachée a accepté de descendre rejoindre Christ, mais le troisième point, mes amis, c'est que Zachée a accepté de placer son espérance en Jésus. Parce qu'on a fini de prendre la hauteur qu'on comprend les choses, hein, que Dieu nous a rencontrés, nous sauve. Quand on a fini de descendre à 7 pieds pour déposer en fait tout ce qu'on a, eh bien, Zachée a décidé non seulement de faire tout cela, mais il a accepté de prendre Jésus comme son Seigneur personnel. Et c'est là qu'il a dit, tout ce que j'ai n'a plus d'importance, je te mets à tes pieds. C'est pas qu'il a dit, j'ai pas besoin d'argent, il faut arrêter aussi de dire que bon, avec Jésus, on n'a pas besoin. Avec quoi on va payer les loyers? C'est vrai que Dieu fait des miracles, mais vous devez arrêter. Être dans un système de miracles est néfaste. Arrêtez de dire, je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin, je vais prier, ça va aller. Non, tu pries avant d'y aller, mais tu y vas quand même. C'est pas parce que tu n'as pas de foi. Tu étudies quand même. Bien sûr qu'il va revenir, mais étudie, aie des diplômes. Travaille quand même, parce que dans la Bible, il est dit, celui qui travaille ne mange pas. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que vous voyez finalement? Mais il te dit, ne casse pas en fait ton corps à travailler de manière inutile et ne pas regarder à moi. Ne passe pas ton temps à chercher tout ce qu'il y a dehors sans mettre à la base de ce que tu recherches, vous voyez? Mais si tu comprends bien l'équilibre de ta vie, c'est que tout ce que tu as, tu le déposes à mes pieds. Par là, c'est l'acte de seigneurie qui dit, tu donnes plus d'importance à ton Créateur qu'aux choses visibles. Et c'est ce que Zachée a fait, verset 8. Descend et il appelle Jésus Seigneur. Ce qui est un acte de repentance et un désir de se soumettre à sa volonté. Zachée dit, j'ai trouvé l'apaisement. Et plus tard, il prit l'engagement de rembourser au-delà des dégâts qu'il avait pu causer par le passé. La décision de Zachée de donner la moitié de ses biens aux pauvres est la réaction d'un cœur changé, transformé par Dieu. C'est 4 fois plus que la règle de restitution hébraïque à l'époque. Lévitique 5, verset 16, Exode 22, verset 1 et 2 Samuel 12, verset 6 nous expliquent que vraiment, quand on avait volé, il fallait restituer. Dans Luc 4, verset 18, le Seigneur, il dit ce matin, l'offre spéciale qu'il adresse à nous, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Retournons dans le texte de ce matin qu'on a lu. Le verset 10 confirme que Jésus lui-même est venu à la recherche de Zachée pour le sauver. Le temps passé à table fait partie intégrante du plan que Christ avait. Venir dans cette ville, manger avec Zachée. De même, il est là à votre recherche. Apocalypse 3, verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Grâce à cette rencontre extraordinaire avec Jésus, le passé de Zachée a été racheté. Le présent de Zachée a été transformé et le futur de Zachée, son avenir, a été réorienté et assuré pour la vie. C'est l'offre de Dieu pour vous et pour moi en ce matin. Ses bras sont grands ouverts pour accueillir tous ceux qui acceptent de venir à sa rencontre, ne serait-ce que de l'écouter. Même si, ne serait-ce que de l'écouter. Bien que ce soit Dieu qui initie la recherche et la prise de contact, il a toutefois besoin de notre accord, de notre regard, de notre acceptation, de notre attention, de notre approbation pour qu'il puisse rentrer et faire en sorte que cette rencontre soit une rencontre extraordinaire. Malgré le désespoir de notre époque, chacun peut trouver secours. En tout temps, nous pouvons placer notre espoir en Jésus. Brisé, triste, rejeté, méprisé, impuissant, heureux, épanoui, Jésus est capable de nous donner encore plus pour mieux vivre. Hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, qui que soit que nous soyons, nous pouvons mettre notre espoir en Jésus. Combien de fois nous laissons nos limites, nos peurs, nos blessures, le regard des autres, le mauvais témoignage de ceux qui se disent chrétiens, nous éloigner de la présence de Jésus. Zachée n'a pas laissé cela se faire, car ce qui est important, c'est ce que Dieu dit réellement de nous et pas ce que les autres disent de nous ou ce que nous pensons. Jean 3, verset 16 et 17 dit ce que Dieu pense de nous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. L'amour de Dieu défie de toute description, surpasse toute illustration, transcende toute émotion, conteste toute incompréhension et même compréhension, pour pouvoir venir et nous récupérer, nous prendre dans ses bras. Je sais que ça fait des bisounours, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Même si nous n'avons pas d'amis, même si nous n'avons pas d'argent, même si nous sommes seuls, même si nous sommes malades, même si nous n'avons pas de travail, même si nous n'avons pas la réponse actuellement que nous attendons, si nous pouvons trouver le courage de regarder à Jésus-Christ, il répondra à notre appel au temps marqué. Jésus-Christ ne sera jamais trop occupé pour venir à notre rencontre. Même si tout passe et même si ce monde passe très vite, lui, il prendra toujours le temps pour venir dans notre temps et nous rencontrer. La vie de Zachée a complètement été changée dès l'instant qu'il avait rencontré Jésus-Christ. Une rencontre personnelle avec Jésus peut changer vraiment notre vie. C'est en la présence de Jésus-Christ que nos jours peuvent trouver leur essence. Jésus-Christ veut offrir à chacun la possibilité d'une vie meilleure. En ce matin, alors que ma petite sœur va venir chanter pour nous encore, je voudrais vous encourager avec ce verset. Ne vous découragez pas. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé pour vous préparer cette place, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En ce matin, peut-être que quelqu'un veut faire l'expérience de Zachée. En ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait vraiment, qui a un besoin de prière. En ce matin, peut-être que quelqu'un veut rencontrer le pasteur ou quelqu'un qui pourrait l'aider, l'aiguiller, répondre à ses questions. Peut-être que quelqu'un souhaiterait être visité, étudier la Bible, en vue de connaître un peu mieux la parole de Dieu. Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour prier, étudier la Bible et plus si affinité, vous accompagner
écouter ce chant spécial, pendant que vous écouterez ce chant spécial, nous allons vous distribuer une petite feuille. En écoutant, vous pouvez noter vos coordonnées. Ça nous permettra de vous envoyer des textes, de vous rappeler, de prendre rendez-vous avec vous pour étudier ou pour prier, ou même de vous rencontrer. N'hésitez pas, pour passer dans les rangs, pour donner à chaque visiteur, pour émettre les informations nécessaires. Merci. Écoutez ce chant. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je voudrais inviter ceux qui veulent faire cette expérience ce matin à prier avec moi. Ce n'est pas un engagement de religion ou quoi que ce soit, car je le dis souvent, je ne prêche pas la religion. C'est un encouragement, je prêche Jésus. De là où vous êtes, même si vous devriez revenir ou ne pas revenir ou aller ailleurs, je vous encourage aujourd'hui à faire la rencontre personnelle avec Jésus. Pas par l'intermédiaire d'un autre homme, mais que vous personnellement, vous preniez le temps de chercher par vous-même, d'étudier et de comparer par rapport à ce monde dans lequel nous vivons. Et là, vous allez voir que leurs stratégies ne tiennent pas debout. De voir vraiment en finalité qu'est-ce que ce monde, qu'est-ce que notre vie avec Dieu et qu'est-ce que notre vie sans Dieu. Ceux qui le veulent, merci de vous mettre debout pour qu'on puisse prier ensemble.